Bonjour à tous, je m'appelle Najm Allou et aujourd'hui je vais vous présenter mon projet intitulé Étude et mise en place d'une solution IPsec VPN, site à l'aide de PF5 et OpenVPN. Ce projet a été réalisé dans le cadre du modèle sécurité des réseaux et du web, du Master Système de télécommunications et réseaux informatiques à l'Université Sultan Moulay Slimane, encadré par le professeur Yassine Sadri. La présentation sera divisée en quatre parties principales. Introduction, fondements théoriques de la sécurité des réseaux et des VPN, conception et mise en place d'une solution VPN avec PF5 et enfin conclusion. Passons maintenant à l'introduction, l'importance de la sécurité. Avec la transformation numérique en plein essor, les entreprises utilisent de plus en plus les technologies pour améliorer leur productivité et leur collaboration, notamment grâce au télétravail. La crise de la COVID-19 a accentué le besoin de maintenir des échanges sécurisés entre des sites distants. Cependant, cette interconnexion pose des défis en termes de sécurité, de performance et de compétitivité. Nous allons découvrir ensemble notre problématique. L'utilisation de réseaux publics tels qu'Internet pour interconnecter des collaborateurs ou des sites exposés à l'extérieur de l'entreprise comporte des risques importants. Parmi ces menaces figurent la modification des données des tiers malveillants peuvent altérer des informations sensibles, compromettant ainsi leur intégrité. Le vol des données. Des données confidentielles peuvent être exfiltrées, entraînant des violations grâce de la confidentialité. L'interception des données. Des attaquants peuvent accéder aux informations en transit entre deux points. Après avoir exploré la problématique, concentrons-nous sur la solution. Pour répondre à ces défis, la technologie VPN, Virtual Private Network, est une solution idéale. Cette technologie crée un tunnel sécurisé qui protège les données sensibles pendant leur transit sur Internet. Le VPN permet une confidentialité accrue. Les données sont chiffrées, rendant leur lecture impossible pour des tiers non autorisés. Un accès sécurisé et flexible. Les employés peuvent accéder aux ressources de l'entreprise, même à distance, tout en restant protégés des menaces extérieures. Une intégrité des données. Les informations ne peuvent pas modifier pendant leur transfert. Passons maintenant aux fondements théoriques de la sécurité des réseaux et des VPN. Sécurité des réseaux. La sécurité des réseaux recouvre l'ensemble des pratiques et des outils ayant pour but de protéger le bon fonctionnement des réseaux informatiques et de ses contenus, notamment la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des informations des utilisateurs contre des menaces comme les malwares ou les DDoS, etc. Avec la complexité croissante des réseaux, la sécurité repose également sur des solutions matérielles et logicielles, pare-feu, antivirus, système de détection d'intrusion et nécessite la sensibilisation des utilisateurs pour éviter les erreurs potentielles. Cela nous mène aux trois principaux objectifs de la sécurité des réseaux. TRIDE CIA. La confidentialité. Garantir que seules les personnes autorisées accèdent aux données grâce au chiffrement AES et à des protocoles sécurisés comme HTTPS et VPN. L'intégrité.
Garantir que les données ne sont pas altérées ou corrompues pendant leur transmission. Les fonctions de hachage comme SHA-256 sont souvent utilisées pour vérifier l'intégrité des données. La disponibilité. Assurer un accès continu aux ressources pour les utilisateurs autorisés, même en cas d'attaque ou de panne, grâce aux sauvegardes, dispositifs redondants et protection contre les attaques DOS ou DDoS. Passons maintenant aux principales menaces de la sécurité des réseaux. Attaque par déni de service, DOS, DDoS. Ces attaques visent à rendre un système ou un service indisponible en le submergeant de trafic ou de requêtes inutiles. Interception de données, man in the middle. Une attaque ou un tiers intercepte et parfois modifie les communications entre deux parties. Exemple, interception des identifiants ou des données bancaires en transit. Exploitation des vulnérabilités. Utilisation de logiciels malveillants, malware ou d'ingénierie sociale fichée pour contourner les mécanismes de sécurité. Cela nous mène à poser la question, c'est quoi les principes de la cryptographie et du chiffrement? La cryptographie ne se limite plus aujourd'hui à assurer la confidentialité des secrets. Il s'est élargi au fait d'assurer mathématiquement d'autres notions. Assurer l'authenticité d'un message qui a envoyer ce message ou encore assurer son intégrité et ce qu'il y a été modifié. Pour assurer l'intégrité, on peut utiliser les fonctions de hachage ou la signature numérique. Et pour assurer l'authenticité, être sûr de l'origine des fichiers, on peut utiliser la signature numérique. Et pour garantir la confidentialité, on utilise le chiffrement. Passons maintenant au fonctionnement de VPN. Un VPN, Virtual Private Network, ou réseau privé virtuel, est une technologie permettant de créer un tunnel sécurisé pour la transmission des données sur un réseau public ou privé. Grâce à des techniques de chiffrement et d'encapsulation, les données sont protégées contre toute interception ou manipulation, assurant ainsi leur confidentialité et leur intégrité lorsqu'ils transitent entre une source et une destination. Comme vous remarquez dans la figure ci-dessous, le schéma du fonctionnement d'un VPN avec chiffrement et déchiffrement des données. Maintenant au type de VPN. VPN d'accès. Le VPN d'accès permet aux utilisateurs distants, comme les employés ou collaborateurs, de se connecter en toute sécurité au réseau privé d'une organisation via Internet. Cela permet d'accéder aux ressources internes comme si l'utilisateur était physiquement présent dans l'entreprise, comme vous voyez dans la figure 3. L'intranet VPN ou VPN site à site. L'intranet VPN permet de connecter plusieurs sites d'une même entreprise, par exemple des bureaux distants, en créant un réseau privé sécurisé via Internet. Ce type de VPN est souvent appelé site-to-site VPN, comme vous voyez dans la figure 4. Le troisième type, c'est l'extranet VPN. L'extranet VPN est utilisé pour permettre aux partenaires commerciaux, fournisseurs ou clients d'accéder à certaines parties du réseau interne d'une organisation de manière sécurisée. Contrairement à l'intranet VPN, l'extranet VPN n'offre pas un accès complet au réseau interne. Au protocole de VPN. Les protocoles VPN se classent en trois catégories principales en fonction du niveau de modèle osé auquel il opère. Protocole de niveau 2, PPTP, L2F, L2TP.
protocole de niveau 3, le protocole IPsec. Et enfin, le protocole de niveau 4, SSL. Après explorer les trois catégories principales des protocoles VPN, concentrons-nous sur le protocole IPsec. IPsec, Internet Protocol Sécurité, est un protocole de sécurité utilisé pour sécuriser les communications IP en fournissant des services de confidentialité, l'intégrité et d'authentification des données. Le fonctionnement d'IPsec. Encapsulation des données. IPsec encapsule les paquets IP dans un tunnel sécurisé, ce qui permet de protéger les données pendant leur transit sur des réseaux non sécurisés, comme Internet. IPsec a deux modes de fonctionnement. Mode transport, seul le contenu du paquet payload est chiffré. L'entête IP reste intacte. Mode tunnel. L'ensemble du paquet IP, l'entête est donnée et encapsulée et chiffrée, ce qui est plus sécurisé et adapté au VPN site à site. Protocole utilisé dans IPsec. AH, Authentication Header, assure l'intégrité et l'authentification des paquets, ne chiffre pas les données, mais vérifie qu'ils n'ont pas été modifiés pendant le transit. ESP, Encapsulation Security Payload, fournit la confidentialité en chiffrant les données, assure également l'intégrité et l'authentification des paquets. Phase de négociation IPsec. Phase 1, IKE, Internet Key Exchange, établit un canal sécurisé entre les deux points pour négocier les paramètres de sécurité. Utilise une clé prépartagée PSK ou des certificats pour authentifier le parti. Définit les algorithmes de chiffrement et de hachage à utiliser. Phase 2. Établit le tunnel sécurisé SA, Security Association, pour le transfert des données. Définit les paramètres spécifiques pour le chiffrement et le transfert des données. Découvrir OpenVPN. OpenVPN est un outil de Virtual Private Network qui autorise l'établissement de connexions chiffrées pour des échanges sécurisés sur du réseau, qu'elles soient publiques ou privées. Il crypte les informations pour empêcher leur capture ou leur compréhension par des individus non autorisés. Pourquoi utiliser OpenVPN? OpenVPN possède une réputation de fiabilité, de sécurité élevée et de flexibilité pour les raisons suivantes. Sécurité élevée, adaptabilité, fiabilité, économie. Les étapes de fonctionnement de OpenVPN. Établissement de la connexion TLS, échange d'authentification, négociation de l'algorithme de chiffrement, établissement des tunnels, échange des données, trafic IP, trafic web, email, fermeture des tunnels. Une comparaison simple entre IPsec et OpenVPN sur les critères suivants: la sécurité, performance, la facilité d'utilisation, la comptabilité et le cas d'usage. Voyons maintenant la conception et la mise en place d'une solution VPN avec pfSense. Alors, c'est quoi pfSense? pfSense est un routeur pare-feu open source basé sur le système d'exploitation FreeBSD qui peut être installé sur un simple ordinateur personnel, comme sur un serveur. Il a pour particularité de gérer nativement les VLAN et dispose de très nombreuses fonctionnalités telles que faire un VPN ou port-il captif. Fonctionnement de pfSense. pfSense se présente comme une solution réseau complet et flexible qui propose VPN, assurer la sécurité des données, pare-feu, filtrage avancé, routage selon les règles et limitations des connexions, NAT, traduction d'adresse pour accéder au LAN depuis l'extérieur, table d'état, suivi des connexions réseau, serveur DHCP, attribution automatique d'adresse IP. Serveur DNS, résolution d'adresse IP, statique ou dynamique, PPPEO, connexion encapsulée sur Ethernet,
Authentification locale. Gestion des utilisateurs. Voici la figure 7 qui représente un exemple de fonctionnement de PF5. La partie mise en place d'une solution IPsec, on va voir l'architecture, réseau et choix des utiles pour assurer une communication sécurisée entre deux sites distants, site A et site B. Nous avons conçu une architecture réseau basée sur un VPN. Le diagramme ci-dessous illustre l'architecture ciblée. L'installation de PF5. Après avoir configuré la machine virtuelle dans VMware, l'installation de PF5 1 et 2 a été réalisée avec succès. Une fois l'installation terminée, le menu de la console de PF5 s'affiche, permettant de vérifier les adresses IP attribuées aux interfaces WAN, comme vous remarquez dans la figure 9 et 10. Nous nous connectons à l'interface web de PF5 en utilisant son adresse IP LAN. Comme vous remarquez dans la figure 11, nous introduisons le nom de l'utilisateur admin ainsi que le mot de passe PF5. Une fois connectés avec succès, nous accédons à l'interface web permettent l'administration de PF5 comme dans la figure 11. Configuration de la phase 1 IKE et la phase 2 IPsec tunnel. La phase 1 établit un canal sécurisé pour la négociation des paramètres du tunnel. On va accéder à VPN IPsec et cliquer sur Add P1. On va mettre la configuration des paramètres. On donne IKE version 2, Remote Gateway, c'est l'adresse WAN de notre PF5, P1 protocole AES 256 bits, P1 Transform SHA 256, P1 DH Group 14. La phase 2. Établir les paramètres spécifiques du tunnel sécurisé. Après avoir configuré la phase 1, nous cliquons sur Add P2. Configurer les paramètres, on donne au mode tunnel local subnet LAN remote subnet. C'est l'adresse LAN de notre PF5, P2 protocole ESP, P2 transform AES 256 GSM. Et voici la configuration de la phase 1 et 2 pour le PF5.2 dans la figure 13 et pour PF5.1 dans la figure 14. Configuration des règles de pare-feu pour IPsec. Dans cette étape, nous avons configuré les règles du pare-feu pour autoriser le trafic IPsec entre le réseau local LAN et le réseau sécurisé via le tunnel VPN. La figure ci-dessous montre la configuration des règles de pare-feu dans PF5 pour la section Firewall Rule IPsec. On donne au protocole IPv4 source, c'est l'adresse LAN de l'autre machine qui est connectée avec l'autre PF5, le port AL, destination LAN net, gateway AL. Les deux figures ci-dessous montrent les règles du pare-feu IPsec dans les deux PF5. Validation de la configuration. Après avoir configuré le tunnel IPsec VPN, il est essentiel de valider que la connexion fonctionne correctement. Pour ce faire, nous allons suivre les étapes suivantes. Naviguer vers le statut IPsec pour afficher l'état du tunnel IPsec. Dans la session statut, nous vérifions que l'état du tunnel est établi. Cela signifie que le tunnel VPN IPsec a été établi avec succès et que la connexion entre les réseaux locaux est distante et active, comme montré dans les deux figures 17 et 18. Test de la connectivité via ping. Depuis notre appareil du réseau local, nous effectuons un ping vers notre machine du réseau distant pour tester la connectivité, comme montré dans la figure 19, le premier ping, et la figure 20 pour le deuxième ping.
passe à la mise en place d'une solution OpenVPN. Architecture, réseau. Mettre en place une solution VPN, site à site, sécurisée entre deux réseaux distants, site A et site B, à l'aide d'OpenVPN. Le diagramme ci-dessous illustre l'architecture ciblée. Création d'une autorité de certification. Mettre en place une CA locale pour signer les certificats utilisés dans la configuration VPN. On va suivre les étapes suivantes. Accéder à l'interface web de notre serveur OpenVPN. Aller dans Système Certificat Manager CA. Cliquez sur Add pour créer une nouvelle autorité de certification. On va remplir tous les champs et après on va enregistrer. La figure 22 représente l'interface qui montre la création réussie de la certificat CA. Création d'un certificat utilisateur pour le site distant. Générer un certificat utilisateur signé par la CA pour sécuriser la connexion du client distant. On va accéder au système Certificate Manager Certificate. Cliquez sur Add Sign pour créer un certificat. Après le remplissage des champs, on va cliquer sur Save. La figure 23 représente la création réussie du certificat utilisateur. Après, on va exporter ces certificats et clés. On va exporter les fichiers nécessaires pour la configuration client, certificat utilisateur, clé privée et certificat CA. On va aller au système Certificate Manager, Certificate, et on va les télécharger. Et après, on va placer ces fichiers dans un emplacement sécurisé pour les importer sur le site client. La figure 24 représente les certificats exportés. Configuration de latence OpenVPN côté serveur. On va créer une latence OpenVPN serveur pour établir une connexion sécurisée. On va accéder à VPN OpenVPN serveur. Cliquez sur Add pour ajouter une nouvelle instance serveur. Configurer les paramètres et enfin cliquez sur Save. La figure 25 représente les paramètres configurés pour les serveurs OpenVPN. On passe à l'ajout des règles des pare-feux. On va autoriser le trafic OpenVPN entrant et sortant sur le serveur. On va accéder à Firewall, Rule, OpenVPN. Ajouter une règle action qui a une action passe, le protocole INE, source OpenVPN et destination INE. La figure 26 représente les règles de pare-feu ajoutées pour OpenVPN. L'importation des certificats est clé. On va importer les fichiers exportés du site A pour configurer le client OpenVPN. On accède à l'interface web du client OpenVPN. Allez dans Système Certificate Manager Certificate. Cliquez sur Add pour importer les fichiers suivants. Certificat utilisateur, clé privée, certificat CA. La figure 28 représente l'importation des certificats. On passe à la configuration de latence OpenVPN client. On va configurer la latence client pour se connecter au serveur. Allez dans VPN, OpenVPN client. Cliquez sur Add pour ajouter une instance. Configurer les paramètres et enfin cliquez sur Save. La figure 29 représente les paramètres configurés pour le client OpenVPN. Vérification de la connectivité. On va tester la connexion VPN et la communication entre les deux sites. On va aller au statut OpenVPN sur le serveur et le client et vérifier que le statut est connected. La figure 30 représente le statut de la connexion OpenVPN sur le serveur et la figure 31 représente le statut de la connexion OpenVPN sur le client. Ensuite, on va tester la connectivité avec une commande ping entre les deux réseaux, depuis le site A et depuis le site B. La figure 32 représente le résultat de ping 1 et
La figure 33 représente le résultat de ping 2. On termine la présentation avec une conclusion. Pour conclure, le projet a été mis en place un VPN sécurisé avec PF5 en utilisant les protocoles IPsec et OpenVPN. Les tests ont validé la solution en assurant la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données. Même face à une attaque, la complicité des communications sécurisées avec IPsec a constitué un défi notable. Des améliorations ont été proposées, comme l'automatisation des configurations et la supervision proactive. Ce projet démontre qu'un VPN bien conçu renforce la sécurité des connexions et protège les systèmes de communication. Et merci pour votre attention.